eu une ville de la saison 7 qui aurait fuité. Alors c'est à prendre avec des pincettes, on va analyser tout ça ensemble, mais vraiment, ça annonce du lot. Avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle de l'actualité de Fortnite, mais aussi on fait des vidéos théories sur Fortnite et on essaye de deviner ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines saisons. Donc si vous kiffez l'histoire de Fortnite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, très important. Sur du Midas, la fondation, les 7 et aussi surtout si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur ou du moins essayer de deviner, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est super important. On est à 730 000 abonnés, go les 750 000, je compte sur vous. Voilà, abonnez-vous, c'est super important les gars, le bouton rouge juste en dessous. Code créateur de la boutique Fortnite, NANX2S les gars, je compte sur vous pour le code créateur, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne NANX2S. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc avant de parler de tout ça, déjà on va parler d'un mystère dont je vous avais parlé et on a eu la réponse. Alors en fait c'est tout simplement un rapport avec le cristal dont je vous avais parlé. Alors il y en a qui vont me dire Anas, de quel cristal tu parles? C'est quoi cette histoire de cristal? C'est tout simple. En fait je vous avais dit qu'en mode rediffusion sur Fortnite, sur la montagne la plus haute de Fortnite, vous pouviez voir un cristal bleu. Et en fait on s'était posé la question, à quoi ça sert? Est-ce que c'est un lien avec un défi tout con, genre sans importance? Ou est-ce que ça a un lien avec l'histoire de Fortnite, peut-être des nouvelles informations, peut-être un nouveau secret, etc. Et bien en fait on a eu la réponse et ça fait partie de l'histoire de Fortnite. C'est très intéressant et en fait c'est un défi qui nous sera donné par Raven. Donc je remercie Zateo, donc en fait je lui ai demandé de me sortir le défi, qu'est-ce que va nous dire Raven quand on fera le défi, et il a réussi à me le sortir, donc franchement GG à lui, merci à toi Zateo. Et donc du coup, en fait c'est un défi que va nous donner Raven, et en fait du coup il faudra placer un cristal spirituel sur la plus haute montagne. Donc en fait c'est un cristal spirituel. Et en fait quand elle va nous donner le défi, elle va nous dire, c'est dur à expliquer, mais la réalité est plus fine là-haut. C'est très bizarre, et quand on aura posé le cristal, elle va nous dire, y a-t-il un autre monde, ou même plusieurs, au-delà de cette barrière. Donc en fait, Raven va nous expliquer que déjà, à la montagne la plus haute de Fortnite, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui est spécial. Et en fait, quand on aura posé le cristal, elle va nous laisser sous-entendre qu'en fait, il y aurait d'autres mondes à l'extérieur de Fortnite. Et c'est un peu la théorie du multivers, et ça expliquerait pourquoi on a des personnages d'autres univers qui ont autant de facilité à venir sur Fortnite, comme par exemple Galactus, comme par exemple Iron Man, etc. Tous ces personnages-là qui viennent d'autres mondes, ça expliquerait pourquoi ils arrivent à venir. C'est parce qu'en fait, au-delà de l'île de Fortnite, il y aurait d'autres mondes qui sont connectés à Fortnite. Donc vraiment, c'est un défi super intéressant, et quand on posera le cristal, il me tarde de voir ce que ça va faire. Est-ce qu'il y aura un effet spécial? Est-ce qu'il y aura du son? Est-ce qu'on va avoir une sorte d'ondulation parce que la réalité est plus fine? Je sais pas. Mais en tout cas, on a élucidé ce mystère. En fait, c'est un défi qui va nous donner Raven, et c'est un lien avec la réalité de Fortnite et le fait qu'il y ait plusieurs univers à l'extérieur de l'île. Franchement, il me tarde de faire ce défi. Alors ensuite les gars, comme vous le savez, je vous ai fait une vidéo hier sur les comics. On a un peu regardé tous les comics qui nous manquent, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'indices sur qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, je vous avais dit que le comics numéro 6, c'est le tout dernier des comics, où il y aura le plus de révélations et qui conclura l'histoire et qui nous donnera les plus grosses informations et qui va vraiment nous casser le cerveau. Et bien en fait, ce comics-là, on avait 0 cover qui avait fuité. On savait pas c'était quoi les covers, parce que les covers peuvent nous donner des indices. Et en fait, il y a une cover qui a fuité, donc la cover spéciale a fuité. Et je me suis dit, attends, si la cover spéciale a fuité, il y a moyen que la cover normale ait fuité aussi. Et j'ai trouvé que oui, la cover normale et la cover spéciale ont fuité. Et donc du coup, vraiment les gars, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Donc déjà, on va parler déjà de la cover normale du comics numéro 6. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le point 0 qui a pété un plomb. En fait, c'est le point 0 de l'événement Crise 0. Pendant l'événement Crise 0, on avait le point 0 qui a pété un plomb et qui était tout violet, etc. Et bien là, j'ai l'impression que le point 0 est pareil. Donc en fait, on va avoir le point 0, les gars, qui va redevenir comme il était avant, pendant la Crise 0. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, le point 0 va péter un plomb. Donc nous, on avait vu que, en fait, le point 0, il allait à un moment se libérer. On l'avait vu dans les fuites, dans les écrans de chargement qu'on a de cette saison, mais on savait pas qu'il allait péter un plomb à ce point-là et redevenir violet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point 0 sera exactement comme les écrans de chargement qu'on a dans le phase de combat, où on voit le point 0 qui est non seulement libéré, mais il y a plein d'éclairs qui en sortent. Là, c'est exactement ce qu'il y a sur la cover. Ensuite, en dessous, on peut voir Catwoman se battre contre un mystérieux personnage, on dirait une version de Lynx, du skin Lynx, mais beaucoup plus évolué, et qui me fait penser aussi à Catwoman. Je sais pas, franchement je sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est une Catwoman du futur qui se bat contre la Catwoman normale. C'est trop bizarre, vraiment, c'est un truc de malade. Juste en dessous, on a Batman qui se bat contre lui, son double, mais avec une armure encore plus puissante que ce qu'a Batman. Donc en fait, on a Catwoman qui se bat contre une version d'elle-même qui a l'air d'être plus forte, et on a Batman qui se bat contre une version de lui-même qui est beaucoup plus forte. Et on a
mot maléfique, mais encore plus puissant. Et Harley Quinn sera là sans comprendre exactement ce qu'il se passe. C'est vraiment incroyable, cette cover, elle est folle. Elle n'a pas été officialisée, les gars. C'est pas une cover officielle, mais j'ai l'impression que c'est vrai. J'ai l'impression vraiment que c'est une cover réelle. Elle a l'air vraiment d'avoir été faite par des professionnels. Et ensuite, les gars, on a eu la cover spéciale du comics numéro 6 qui a fuité. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Batman qui saute en l'air, Catwoman sur le bus de combat derrière, et on a Harley Quinn qui en fait les regarde arriver. Et moi ce qui m'a choqué, les gars, c'est qu'en fait on est dans une ville qu'on ne connaît pas du tout. La ville on la connaît pas du tout. Et en fait il y en a déjà dans un premier temps qui ont dit peut-être que c'est une ville qu'on aura pendant la saison 7. Parce que le comics numéro 6, le tout dernier de Fortnite, il sortira pendant la saison 7. Donc du coup, il y en a qui ont dit peut-être que c'est une ville qu'on aura pendant la saison 7. Peut-être que c'est la ville qui avait été montrée pendant la bande-annonce du mode de jeu de taxi. Voilà, pendant le mode de jeu de taxi, on avait une ville qui avait été montrée mais qui n'avait jamais existé sur Fortnite. Et il y en a qui ont dit peut-être que c'est cette ville. En fait, il y en a qui ont dit c'est Gotham City. Il y en a qui ont dit c'est Gotham City. Et en fait, c'est Batman et Catwoman qui ont pris le bus de combat pour retourner à Gotham City dans leur monde, mais qui ont pris le bus de combat avec eux. Sauf que le problème, c'est que dans le comics numéro 6, dans la description, il y a bien écrit que, en fait, Batman et Catwoman vont devoir retourner voir Harley Quinn dans le monde de Fortnite. C'est pas à Gotham City, c'est dans le monde de Fortnite. Mais du coup, c'est possible que, en fait, ce soit Gotham City, mais que du coup, ça veut dire que Gotham City va être ajouté à la map pendant la saison 7. En saison 7, les gars, on aura peut-être Gotham City sur la map. Voilà. Donc en fait, peut-être que du coup, on a eu un indice sur qu'est-ce qui va se passer en saison 7. Après, en fait, peut-être qu'en saison 7, tout ce qu'on a vu sur cet écran de chargement actuel que je vous montre, tout va être ajouté pendant la saison 7. La tour d'Exit Titan qu'on peut voir au fond va être ajoutée en saison 7. Gotham City qu'on peut voir va être ajoutée en saison 7. Et Tilted Tower va être ajoutée en saison 7. Voilà. C'est tout ce qu'on voit dans le fond sur cet écran de chargement. C'est grave possible. Et ensuite, moi ce que j'ai trouvé aussi incroyable, c'est que regardez au pied de Harley Quinn, on peut voir de la moisissure noire. Et la moisissure noire, les gars, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à l'agent KO. Donc peut-être que l'agent KO va revenir un peu dans l'histoire principale de Fortnite et que du coup Harley Quinn va devoir se battre contre lui avant que Catwoman et Batman viennent récupérer Harley Quinn pour pouvoir rentrer chez eux. En tout cas, énormément d'informations. On a le comics numéro 6 qui se dévoile un peu plus et qui a l'air vraiment d'être incroyable avec le point 0 qui est comme à la crise 0. Batman et Catwoman qui se battent contre des alter ego maléfiques. Batman et Catwoman qui ont soit volé le bus de combat et sont retournés dans leur monde, ou soit Gotham City qui est venu dans Fortnite, ou soit une nouvelle ville pendant la saison 7 et a été utilisée sur cet écran, enfin sur cette image. Donc voilà, énormément d'informations, les gars. J'ai le cerveau qui a explosé quand j'ai vu tout ça. Et vraiment, si vous êtes hype, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Dans l'espace commentaire, les gars, c'est fait pour ça. Et vraiment, la cover de base que je vous ai montré tout à l'heure avec le point 0 et Batman et Catwoman qui se battent contre leur alter ego, celle-là, j'ai vu personne la tweeter à l'heure actuelle. Il n'y a personne qui l'a vu. Il est 23h48, on est le 21 mai. Il n'y a personne qui l'a tweeté. Il y en a qui ont tweeté la cover spéciale, mais personne a tweeté cette cover-là avec le point 0, Batman et Catwoman. Donc vraiment, c'est incroyable. Et là, du coup, si personne l'a tweeté à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est que c'est une exclue et qu'il n'y a que sur cette vidéo que vous la voyez. Mais bon, j'imagine qu'à l'heure où j'aurai sorti cette vidéo, il y en aura qui l'auront trouvé et qui l'auront posté. Mais en tout cas, vraiment incroyable. Le comics numéro 6 et la suite des comics ont l'air d'être incroyables. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte bien évidemment tout. Donc, les potes, comme il a dit lui-même, que la vidéo vous aura plu. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube et à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est les affaires. Alors, Gamer GT YTB 5, 3 abonnés pour l'instant. J'ai commencé il y a pas longtemps. Voilà. Allez, c'est moi les potes. Ciao.